c'est très important de donner le pouvoir aux femmes par rapport à leurs symptômes pour qu'ils puissent justement pas se sentir démunis. Puis ça, on en a entendu aussi beaucoup de commentaires en lien avec le programme endométriose, la notion de OK, maintenant, j'ai une douleur, j'ai une crise, disons sous forme de crise, je ne panique pas, je sais quoi faire, je regarde dans ma boîte à outils, je prends le bon outil. Bonjour tout le monde, bienvenue à Max Wellness. Aujourd'hui, on discute de la santé de la femme, toujours avec une vision intégrative. J'ai l'honneur de recevoir non pas une, mais deux professionnels de la santé aujourd'hui avec une expertise dans le domaine. Céline Saloumi, nutritionniste diététiste, et Claudia Bélan, infirmière et ostéopathe. On vous parle de douleurs pelviennes, d'endométriose et plus encore. Bonne écoute. J'ai deux invités spéciales. C'est la première fois que je fais un podcast à trois. Ça va être un super épisode. Je suis très excité de vous avoir avec moi, les filles. J'ai Céline Saloumi, qui est nutritionniste et diététiste, et Claudia Bélan, infirmière et ostéopathe. Des deux excellentes professionnelles de la santé. On vous parle aujourd'hui de santé de la femme, plus précisément de douleurs pelviennes. On va parler un petit peu d'endométriose, d'anédomyose et une panoplie d'autres conditions qui peuvent occasionner des douleurs pelviennes qui, moi, en tant aussi que professionnel de la santé en clinique, c'est quelque chose qui est hyper fréquent, je dirais, puis qui, lorsque devient chronique, souvent, crée beaucoup de, non seulement de douleurs, mais d'inconfort et de problématiques pour les gens qui en souffrent. Et souvent, au niveau médical, il y a différentes approches, mais les gens ne sont pas au courant qu'il y a une panoplie d'alternatives vraiment intéressantes et vraiment compréhensive pour aider les femmes qui sont aux prises avec de telles conditions. Fait que j'ai deux expertes en la matière aujourd'hui, donc je suis super content qu'on puisse élargir les horizons des gens en termes de ce qui est possible pour les femmes qui sont aux prises avec des douleurs pelviennes. Donc, sans plus tarder, j'aimerais ça que, justement, vous présentiez un petit peu à tour de rôle. On va commencer par Céline, justement nutritionniste, diététiste depuis comme plus de 15 ans. Là. Donc, merci pour commencer. Pour m'introduire, en effet, quand j'ai gradué, j'avais aucune idée que je vais travailler dans ce domaine. J'étais vraiment une nutritionniste généraliste, comme on dit, genre je faisais de tout. Mais éventuellement, c'est quand j'ai eu mes problèmes de fertilité, c'est là que un peu je me suis lancée dans les recherches, je me suis lancée dans des formations continues. J'ai moi-même l'endométriose qui a été découverte suite à des échecs de problèmes de fertilité. Et comme j'entendais le nom, mais je n'étais vraiment pas familière avec le nom, puis j'ai réalisé à quel point que moi, en tant que femme, je comprenais vraiment pas mon corps. Donc, j'ai comme complètement viré ma pratique, mes recherches, je me suis lancée dans ce domaine. Et depuis presque 4 ans, tout ce que je fais dans ma pratique, c'est en lien avec la santé des femmes. Donc, j'aide des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, des femmes qui ont l'endométriose, l'adénomiose, des fibromes utérins. C'est vraiment un peu le gros. Puis des femmes, toutes des femmes et couples qui souffrent de problèmes de fertilité. Parce que j'ai réalisé que il y a tellement de notions en lien avec l'alimentation que j'ai pas nécessairement apprises à l'université. Il y a tellement de littérature scientifique sur le sujet, tellement de données probantes qui parlent un peu de l'importance de l'alimentation sur le contrôle de l'inflammation, sur la glycémie, sur côté fertilité, l'optimisation de la qualité ovocytaire des spermatozoïdes, la régulation du cycle. J'ai aussi appris à comprendre mon cycle. Et c'est ce que je fais toujours avec mes clientes, c'est que le cycle menstruel, on dit, c'est comme un 5e signe vital. Donc, c'est tellement important. Puis, je trouve qu'en tant que femme, il faut comprendre notre cycle. Il faut vraiment être comme aussi... Claudia a utilisé l'autre jour un terme intéressant, genre des patients ou des femmes éclairées sur un peu nos conditions pour comme savoir comment mieux gérer les différentes conditions qui peuvent nous affecter. Parce qu'il y a des solutions. Oui, il y a les solutions qui sont pharmaceutiques d'un côté, mais comme vous l'avez mentionné, Max, il y a aussi comme des alternatives qui sont très intéressantes à explorer. Puis peut-être aujourd'hui, on va parler de ça de plus en détail. Mais en gros, je suis vraiment rentrée dans ce domaine à cause de mon parcours personnel. Je voulais comprendre, je voulais m'outiller. Puis là, ce que je fais avec mes clientes, c'est vraiment les faire comprendre, les éduquer, puis les outiller. C'est un peu ça ma mission. J'adore ça. J'adore que tu aies justement un parcours
personnel qui t'a amené justement cette mission-là d'apporter justement ça aux autres à ton tour avec toutes tes compétences professionnelles. C'est très commun à travers les professionnels de la santé là, qui ont décidé de justement se spécialiser dans différents degrés. Puis je pense que c'est ce qui fait aussi ta passion et que ça vient du cœur en plus de tous tes outils là, professionnels. Donc, chapeau à toi. Pour ce qui est de Claudia, en fait, maintenant, j'aimerais ça que tu te présentes également. Tu es infirmière et ostéopathe depuis plusieurs années également. J'aimerais ça que tu nous parles un petit peu justement qu'est-ce qui t'a amené à travers ce parcours-là, infirmière, ostéopathe, et avec ce développement-là d'un intérêt marqué, d'une expertise marquée pour la santé de la femme. Oui, ben bonjour. Yes. Ça fait plaisir d'être là aussi. Merci de prendre du temps avec nous pour ce sujet si important. Oui, alors moi, comme tu le dis, au départ, dans ma pratique, j'ai commencé comme infirmière, donc j'étais un peu généraliste, un peu comme Céline. J'étais très intéressée par les soins aigus, mais j'avais la chance d'avoir une profession qui touchait, où je pouvais aller vraiment explorer différents domaines de la santé. Donc, j'en ai beaucoup profité. J'ai fait une escapade d'une année en Suisse. J'ai travaillé au Mexique. J'ai travaillé dans le Grand Nord comme infirmière dans les cliniques là, de première ligne là-bas. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup d'exploration. Puis, à un moment donné, j'ai découvert un peu l'approche en ostéopathie. Puis ça m'a beaucoup intéressé d'avoir comme un regard différent sur la santé. Donc, j'ai commencé mes études dans ce domaine-là, mais sans trop savoir où je m'en irais avec ça. Donc, finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'en étudiant l'ostéo, en fin de parcours, j'ai eu des grossesses moi-même. Donc là, ça m'a fait connaître un peu plus l'approche en santé de la femme, en périnatalité, d'un point de vue ostéopathique pour, par exemple, favoriser les petits maux de la grossesse, favoriser le bon positionnement du bébé. Donc, toute cette démarche-là m'a tranquillement dirigée vers une clinique où je pratique à Montréal, où j'étais vraiment plus dans un environnement où on recevait beaucoup de santé des femmes, donc beaucoup de femmes avec des problématiques. Donc, ce qui a un peu poussé ma pratique indirectement dans ce domaine-là. Puis là, à force de recevoir des femmes qui souffraient d'endométriose, de cystite interstitielle, de syndrome de vessie douloureuse, de douleurs pelviennes, de troubles de fertilité, c'est sûr que un peu comme curieuse de nature, j'ai vraiment essayé de pousser dans le domaine. Puis, un peu comme Céline, finalement, j'ai fait mon chemin en me dirigeant pratiquement maintenant presque uniquement en santé des femmes, surtout dans les problèmes urogynéco, santé pelvienne finalement. Cool. Puis, pour boucler la boucle, je suis curieux, comment vous êtes rencontrés? Tu veux que je raconte l'histoire ou tu veux raconter l'histoire, Claudia? Ouais, en effet, moi, je donne une formation continue sur la gestion nutritionnelle de l'infertilité. Donc, une chose que j'ai réalisée, c'est que j'ai commencé à recevoir beaucoup de questions de collègues sur quoi faire. Puis, j'ai réalisé que je passais vraiment mon temps à répondre aux questions. Donc, je me suis dit, why not? Je vais comme créer plus une formation sur le sujet. Puis Claudia, en effet, au début, quand je l'ai créée, c'était vraiment comme pour professionnels de la santé. C'était vraiment comme pour la première cohorte. Puis Claudia, elle faisait partie de ma première cohorte. Donc, c'est comme ça un peu qu'on a comme pris connaissance. Puis après ça, on a réalisé qu'on avait plusieurs clients, patientes en commun. Puis même moi, j'ai consulté Claudia aussi à un certain point. Donc, on a réalisé à quel point on avait de belles réussites quand il y avait comme l'approche ostéopathique plus les stratégies nutritionnelles. Et on a décidé de juste combiner nos deux expertises dans un même programme et de bâtir un beau programme qui inclut un peu tous les enseignements qu'on peut faire en one-to-one, mais plus parce que, en effet, ça nous prend tellement du temps pour couvrir un peu tout ce qu'on est capable de couvrir dans le programme. Puis aussi du côté de Claudia, parce que elle est capable de donner plus des stratégies d'auto-soin qu'elle n'a pas nécessairement le temps de donner avec en traitement ostéopathique avec ses patientes. Donc, notre histoire a vraiment comme commencé par hasard. C'était vraiment d'une formation. Par la suite, c'était des échanges. Puis réaliser qu'on avait tellement de patients en commun sans le savoir. Puis après ça, on a commencé à se référer des patientes, mais on a réalisé vraiment que toutes ces patientes-là se présentaient de belles améliorations au niveau de leurs symptômes, par exemple, moins de douleurs pelviennes, moins de flux sanguin, optimisation de la fertilité. Donc, il y avait vraiment de beaux résultats. Et c'est là où on veut vraiment comme mettre l'emphase sur la santé intégrative, que
ensemble, ça fait un super beau résultat. Donc, on peut travailler chacun en silo, oui, mais pour le bien-être du patient puis des clientes, c'est vraiment genre un peu une santé globale qu'on doit prendre en considération. J'aime ça, puis ça a amené une belle association, comme vous dites, finalement, tu te rends compte qu'il y a des patients communs, etc. Puis cette synergie-là, tu l'as bien dit, c'est un volet intégratif. Ouais. Il n'y a pas une condition c'est rare du moins, qui est une seule chose. Puis ça fait intervenir les douleurs pelviennes, le volet inflammatoire, tout ce que vous mentionnez là, toutes ces conditions-là. Il y a un gros volet de douleurs chroniques, inflammatoires, puis ça, ben volet métabolique, donc volet de nutrition, etc., plus le volet justement ostéopathique, je pense que ça va main dans la main. Puis quand les deux expertises se rejoignent, ben on va chercher quelque chose d'encore plus grand qui peut être fait aussi à la maison, amener des stratégies aux gens. Évidemment, il y a toujours un volet de l'individualité à considérer, mais si cette base-là est couverte, déjà, les gens ont des gros outils pour, comme tu mentionnais, de l'auto-soin, des stratégies à implémenter dès la journée même dans leur quotidien. Autant, oui, au niveau alimentaire, mais qu'il y a des stratégies pour naviguer et vivre avec cette condition-là et comment, justement, un pas à la fois, ils peuvent faire des actions au quotidien pour s'aider là-dedans. J'adore ça. Puis on pourra en parler tantôt là, du programme de façon un petit peu plus élaborée, mais effectivement, c'est aussi mon observation en clinique, c'est souvent multifactoriel tout ça. Fait que oui, des fois, les gens ont besoin de soins plus mécaniques, physiques, mais des fois, ça prend du coaching au niveau, justement, alimentaire. Puis des fois, on part de loin. Et j'aimerais ça qu'on développe là-dessus, d'ailleurs, les multiples facettes qui peuvent intervenir. Je sais que là, on ne parle pas d'une condition spécifique, mais par rapport au volet, justement, peut-être plus métabolique, je vois dans ton contenu, là, il y a beaucoup du volet hormonal, environnemental, l'exposition à différents disrupteurs endocriniens, exactement. Donc, est-ce que tu peux nous développer un petit peu là-dessus, sur ce volet-là, que les gens pourraient ne pas penser, pour nous, c'est un peu l'alphabet et du commun de notre quotidien, mais est-ce que tu peux développer un petit peu sur le volet, justement, peut-être métabolique? Claudia, tu veux parler du volet métabolique ou... Oui, les deux, exact. De regarder de Claudia, est-ce que la question s'adresse à moi, Claudia? Moi, je vois la question plus pour toi, Céline, étant donné que c'est vraiment plus ta tasse de thé. Donc, je vais te laisser répondre pour ça, puis peut-être je pourrais prendre suite là, par rapport à la Oui, parfait. Donc, je vais commencer sur les perturbateurs endocriniens parce que tu l'avais mentionné, puis par la suite, je vais parler plus des stratégies nutritionnelles. Donc, en effet, quand je travaille avec mes clientes, oui, il y a l'aspect nutritionnel où ça va tout dépendamment de la condition. Donc, ça serait, oui, une alimentation anti-inflammatoire, mais l'alimentation anti-inflammatoire, c'est comme un peu... la définition, elle varie d'une personne à l'autre, on va dire ça. Donc, pour moi, ça serait vraiment mettre l'emphase sur un peu toutes ces composantes qui vont venir diminuer les marqueurs inflammatoires dans le corps. Et il y en a plusieurs. La santé digestive, parce qu'on sait que ça aussi, c'est très important, parce que je veux m'assurer que qui dit sans bonne santé digestive, bonne santé hormonale. Donc, si un problème, une dysbiose, constipation, côlon irritable qui est non contrôlé, c'est sûr que ça va avoir un impact. Donc, c'est aussi un volet sur lequel je mets beaucoup d'emphase. Il y a aussi volet gestion du stress, regarder un peu la globalité du tout, parce que je veux pas travailler avec des clientes qui sont, par exemple, ceux qui vivent à travers des problèmes de fertilité. Il y a vraiment aussi beaucoup de stress dans la vie. Donc, d'où l'importance aussi de donner des ressources pour savoir puis comprendre comment on peut gérer le stress. Puis, il y a le volet perturbateur endocrinien. En effet, j'ai commencé à apprendre beaucoup sur ça quand j'ai bâti ma formation en effet sur les problèmes de fertilité. Dans ma deuxième cohorte, j'ai invité une personne qui est experte en perturbateurs endocriniens. Puis elle a fait une super bonne formation là-dessus. Moi, j'en avais déjà entendu parler, mais c'était comme un peu flou dans ma tête. Mais suite à sa formation, j'ai réalisé à quel point c'est un sujet qui mérite son importance, puis à quel point les perturbateurs endocriniens ont un impact sur l'équilibre hormonal et sur un peu l'apparition de plusieurs conditions comme l'endométriose, la SOPK, les problèmes de fertilité. Puis juste pour comme un peu l'expliquer de façon claire, les perturbateurs endocriniens, c'est des substances chimiques qui vont venir interférer avec l'action de l'hormone ou le mécanisme de l'hormone. Puis ils sont vraiment partout. On les trouve dans les produits qu'on utilise dans notre day-to-day, par exemple les produits de soins.
On les trouve dans la cuisine, on les trouve même sur des matériaux, sur des vêtements. Donc, il y en a vraiment un peu partout. Ceux qui ont été vraiment très, très étudiés sont les parabènes, donc le BPA. L'industrie a fait comme 100 BPA, mais ils ont remplacé le A par le S. Donc, mais le BPS, le cousin du BPA, a le même impact nocif que le BPA. Mais bref, donc j'ai réalisé suite à cette formation qu'il y a vraiment, c'est un sujet qui mérite son importance. Ça fait partie des stratégies que moi, je dois partager à mes clientes que pour un peu optimiser la santé hormonale, mais aussi réduire les effets nocifs de ces perturbateurs endocriniens sur notre santé, sur la flore intestinale, sur l'immunité, sur le développement de certaines maladies. Donc, en gros, moi, quand je vais travailler avec mes clientes, si on va prendre comme exemple de douleurs pelviennes, c'est sûr qu'il y a le volet digestif, il y a le volet alimentation anti-inflammatoire où on va aller cibler des stratégies qui vont vraiment aider à contrôler l'inflammation. Puis là, je vais ouvrir une parenthèse importante pour dire que souvent, malheureusement, ce qu'on voit sur le web en général, c'est que quand quelqu'un recommande l'alimentation anti-inflammatoire, ils vont venir dire restreindre produits laitiers, gluten, sans soya, sans sucre, sans... Puis là, le sang va être comme une liste infinie. Ça crée vraiment beaucoup de l'anxiété, ça crée beaucoup du stress et c'est pas nécessairement la bonne approche. Donc oui, il y a des personnes qui doivent peut-être limiter les produits laitiers ou éliminer les produits laitiers. Il y en a d'autres où ils ont une intolérance au gluten, mais c'est impossible de généraliser les conseils à tout le monde parce que on est tous différents, on a une flore intestinale différente, on a des conditions différentes, des antécédents différents. Puis même de point de vue littérature scientifique, une chose que je fais souvent, que ce soit dans le programme ou avec mes clients, c'est de démystifier un peu certains mythes alimentaires. Si je prends l'exemple des produits laitiers, parce qu'ils sont vraiment genre plus... on pointe le doigt sur les produits laitiers souvent. En effet, si on regarde la littérature scientifique, parce que moi, je suis très scientifique de nature, on voit qu'en effet, les produits laitiers sont plus positifs. Ça diminue les douleurs pelviennes, ça diminue le risque d'endométriose, mais il faut plus dire qu'il y a des types de produits laitiers. Donc, par exemple, ceux qui sont plus riches en probiotiques sont plus intéressants que les fromages, par exemple, parce que le fromage, c'est du gras saturé. Mais bref, c'est vraiment de penser plus d'aller dans une pensée, qu'est-ce que je peux mettre dans mon assiette au lieu de dire qu'est-ce que je vais enlever dans mon assiette. Donc, de ne pas penser à la restriction parce qu'on voit que les restrictions alimentaires, j'en vois tellement de clientes qui vivent des restrictions. Qui dit restriction dit moins de variété de nutriments, dit une flore intestinale qui n'est pas en santé. Puis là, on rentre un peu dans tout le volet, plus d'inflammation, équilibre hormonal, etc. Bien, c'est ça que les gens, des fois, ne réalisent pas, c'est que le stress va jouer directement, non seulement sur le microbiote, mais sur le volet hormonal. Ce sont des hormones associées au stress, justement, des neurotransmetteurs, et qui va jouer sur tout ce système-là. Tu l'as bien dit tout à l'heure, souvent, les gens avec de l'infertilité, c'est pas une règle, c'est pas coupé au couteau, mais souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de stress également, puis ça fait un cercle vicieux, parce que là, justement, tu essaies des choses, ça crée souvent du stress, changer des trucs, puis ça crée du stress d'appréhension, bref. C'est important, tu l'as bien dit, je crois, à la base individuelle, puis le volet du coaching. Les gens ne sont pas nécessairement au courant de tout ce que tu mentionnes là, fait que c'est de s'asseoir avec eux, puis il y a un gros volet d'éducation dans ce qu'on fait à différents niveaux, puis il faut prendre la personne où elle est, puis après ça, l'amener où est-ce qu'elle veut se rendre, justement, par rapport à leurs objectifs respectifs de santé, que ce soit des douleurs, que ce soit pour des conditions de fertilité, comme tu le mentionnes. Merci. Je crois que tu l'as très bien articulé. Je suis curieux, Claudia, en fait, de ton côté, justement, si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, mais avec ton expertise, je te dirais, avec ton background, volet, je dirais hands-on ostéopathique, mais aussi infirmière, je suis vraiment curieux de toi, qu'est-ce que tu remarques beaucoup? Qu'est-ce que, justement, au volet clinique? Bien, en fait, ce que je voulais peut-être juste ajouter tout d'abord sur ce que Céline a dit, c'est beaucoup la notion de finalement individualité, puis un peu de découvrir ce qui nous convient. Fait autant d'un point de vue alimentaire que si on parle, par exemple, de la gestion du stress, si on parle des techniques d'auto-soin, je pense que nous, ce qu'on a comme objectif, en tout cas, je pense que moi et Céline, on est un peu sur la même longueur d'onde, c'est d'outiller les patientes, mais après, de aussi les rendre conscientes que parmi tous ces outils, de choisir le bon au bon moment.
Parce que c'est sûr, quand on est dans le cadre de douleurs pelviennes chroniques, on va se retrouver avec un système nerveux qui va être un peu différent selon différents facteurs aggravants, par exemple. On a parlé du stress, ça peut être des postures au travail, ça peut être le manque de sommeil. Donc, il va y avoir une série de facteurs qui peuvent faire que le symptôme douloureux va varier. Ça peut être hormonal aussi, bien entendu. Donc, c'est sûr qu'après, on peut avoir les meilleurs outils, mais faut choisir le bon outil au bon moment. Puis ça, je pense que c'est aussi dans la notion d'éducation qu'on essaye vraiment d'apporter ce plus-là. Tu parlais de coaching. Je pense que c'est très important de donner le pouvoir aux femmes par rapport à leurs symptômes pour qu'ils puissent justement pas se sentir démunis. Puis ça, on en a entendu aussi beaucoup de commentaires en lien avec le programme endométriose. La notion de, OK, maintenant, j'ai une douleur, j'ai une crise, disons sous forme de crise. Je ne panique pas, je sais quoi faire, je regarde dans ma boîte à outils, je prends le bon outil. Fait que oui, se fier à un thérapeute, ça peut être intéressant pour faire les choses qu'on n'arrive pas à faire dans les auto-soins. Puis, je suis pas en train de dénigrer les thérapeutes. Là, moi, je vis de ça, donc je reçois beaucoup de femmes en douleur. Je vais faire mon travail d'ostéopathe, mais je pense qu'en parallèle de ça, la notion d'approche intégrative est ultra importante. Puis, l'aspect coaching l'est aussi. Bien, le volet de l'éducation, comme l'a bien mentionné Céline, je pense qu'on a un gros devoir de, oui, les aider justement en clinique avec leurs besoins qui priment, mais après ça, de leur amener comme, regarde, justement, de bien les diriger vers la bonne, tu l'as bien nommé aussi, la bonne priorité au bon moment. Puis ça, ben, les patients et patientes n'ont pas patientes, typiquement, n'ont pas justement les outils ou les connaissances qu'on a. Fait que c'est là que nous, en tant que coach ou que support, on peut leur montrer dans l'approche individuelle là-dessus, mais de leur réapproprier ces outils-là avec votre programme, je pense que c'est comme, là, les gens sont très outillés, puis après ça, l'accompagnement est d'autant plus facile quand on est en rencontre individuelle. C'est sûr que moi, dans le cadre de mon approche en ostéo, quand je reçois les femmes, j'arrive pas à transmettre tous les outils. Donc là, c'est ça là qui est intéressant d'avoir une notion peut-être d'une autre rencontre là, pour vraiment aller outiller, donner, éduquer. Puis si on regarde d'un point de vue mécanique, tout l'aspect digestif va aussi contribuer. Tu sais, Céline t'a parlé d'hormones, tout ça, mais c'est sûr qu'au niveau juste de la gestion de la pression à l'intérieur de l'abdomen, quand on a une dysfonction intestinale, on a beau faire le meilleur, prendre la meilleure tisane pour décontracter l'utérus, par exemple, tout ça, mais je pense que c'est deux systèmes qui sont vraiment en parallèle d'un point de vue mécanique aussi pur. Là. Si l'intestin est tout accolé, tout ballonné, tout gonflé, on va avoir une hyperpression dans la cavité abdominopelvienne, puis on va se retrouver avec justement plus de symptômes douloureux dus à cette hyperpression-là aussi. Ben oui, puis c'est là que ça devient hyper intéressant, je dirais, pour les femmes à la maison, justement, qui peuvent se reconnaître dans différents symptômes et tout. Puis quand ça devient chronique après ça, ben c'est sûr que oui, tu sais, d'un point de vue nutritionnel, il y a des stratégies qui vont aider à relâcher ça d'un point de vue métabolique, fonctionnel. Mais quand c'est chronique, ben des fois, il y a des adhérences d'un point de vue mécanique qui peuvent s'installer. Puis sans parler de toutes les interventions chirurgicales, je pense aux cicatrices dans cette région-là, césariennes, appendice, celle que je vois le plus fréquemment. Les femmes à la maison, si vous avez jamais consulté en thérapie manuelle avec des gens qui, justement, ont cette expertise-là, c'est clair que souvent, il peut y avoir des petits coupables ici et là. Et tous les angles qu'on va pouvoir adresser, ne serait-ce qu'au niveau, justement, métabolique ou mécanique, va pouvoir aider à relâcher la tension dans cette région-là, assurément. Si vous êtes encore là, j'ajouterais peut-être l'aspect, quand on rentre dans la douleur pelvienne chronique, on peut avoir aussi comme thérapeute un beau plan de traitement de se dire, OK, il y a une cicatrice au niveau de l'appendice qui tire, par exemple, qui traque l'utérus en latéral, qui peut créer, par exemple, un phénomène douloureux au niveau cyclique, par exemple, lors des menstruations. Mais c'est sûr que lorsqu'on a un système nerveux qui est sensibilisé dû à une douleur chronique, qu'elle soit cyclique ou en tout temps, le plan va être un peu différent dans l'approche. On peut vouloir manuellement aller travailler la cicatrice, mais c'est possible que ça nous prenne un peu de temps pour calmer ce système nerveux-là pour y avoir accès. Donc, d'où là l'importance justement de l'éducation en lien avec cette sensibilisation du système nerveux. Les gens ils sont pas au courant, ils pensent qu'ils sont... Les femmes souvent viennent me voir et me disent « comme ça, je suis pas folle, hein? J'ai vraiment mal, mais je suis pas folle. » Et c'est fini qu'elles pensent qu'elles sont comme un peu comme
hypersensibles, mais c'est pas vraiment leur faute, tout d'abord. C'est vraiment un phénomène qu'on note là, avec l'aspect de chronicité de la douleur qui va changer la perception des fibres nerveuses, qui va entraîner une boucle là, finalement qui devient beaucoup plus sensible qu'un stimuli qui serait normalement pas douloureux devient douloureux. Donc, c'est important de connaître ça puis de pas s'attendre non plus à avoir des changements du jour au lendemain parce que c'est quand même quelque chose qui est installé là dans la chronicité quand on parle de douleur pelvienne chronique, qui est là depuis longtemps, puis il faut un peu aller déconditionner cette espèce de système nerveux, puis c'est pas vrai que juste en travaillant la cicatrice, on va réussir à faire ça. Donc, c'est vraiment une approche globale intégrative, comme on l'a dit, en lien avec plusieurs facteurs autres qui va vraiment finir en bout de ligne par être payant, puis diminuer l'intensité de la douleur graduellement, puis éviter aussi les phénomènes de crise. Donc, ça aussi, on le voit beaucoup en clinique que avant, je faisais comme une crise aux semaines. Maintenant, bon, OK, j'en fais encore, mais sont moins intenses, sont moins fréquentes. Donc, tu sais, c'est vraiment progressivement de s'en aller vers la prise de contrôle un peu plus de la symptomatologie. C'est juste de comprendre que il n'y a pas vraiment une solution miracle. Du jour au lendemain, ça va éliminer complètement les douleurs, ou les douleurs pelviennes surtout. Donc, ça prend vraiment une motivation, une routine, puis moi, ce que j'explique souvent, c'est que c'est des habitudes de vie qu'on veut maintenir à long terme parce que c'est surtout quand on vit avec une maladie chronique comme l'endométriose, c'est pas, par exemple, je prends une tisane X ou un supplément Y, puis boum, le problème est réglé. Il faut vraiment être patient, puis il faut vraiment comme faire en sorte que ça va prendre du temps. Puis comme par exemple, avec mes clientes, j'ai une cliente qui, par exemple, un exemple, adénomiose. Ça n'a pas pris genre un cycle menstruel, puis elle m'a dit, oui, la vie est belle, le monde est beau. On a genre appris comme l'équivalent de 3-4 suivis, donc on est rendu probablement au 6e cycle menstruel. Elle a commencé vraiment à réaliser que oui, j'ai moins de caillots, j'ai moins de douleurs. C'est que ça prend du temps parce que ça fait comme plusieurs années qu'elle vit avec cette maladie-là, puis les adhérences sont là, l'inflammation est plus élevée. Et aussi, quand on est en douleur, le stress est plus élevé parce qu'on dort mal, on essaye plein de trucs, ça fonctionne pas, notre vie sociale, elle est affectée, donc c'est comme tout un cercle vicieux. Mais c'est juste qu'il faut se donner la patience et le temps de vraiment d'intégrer des changements en toute simplicité, un objectif à la fois, mais aussi de penser à maintenir ces changements à long terme parce que c'est ça vraiment la clé du succès. C'est bien dit, puis je crois que c'est vraiment l'idée de la santé intégrative derrière ça. Chaque condition, souvent, ça a pris des mois ou voire des années à se manifester comme tel, à se tramer, mais c'était déjà présent. Fait que des fois, ça se défaut pas du jour au lendemain. Puis la santé intégrative, ça amène à aussi aller de façon le plus possible à la ou les causes, mais ces combinaisons de causes-là se font pas nécessairement justement du jour au lendemain. C'est pas comme justement une médication ou une intervention chirurgicale drastique ou autre qui a ses limitations également, mais c'est moins rapide, mais je crois que la valeur est d'autant plus grande parce qu'en adressant là où les causes qui sont plus systémiques, on n'aide pas juste nos symptômes directs, on aide une panoplie d'autres sphères au niveau de notre santé. Autant si on joue sur l'inflammation, par exemple, oui, ça va se ressentir plus sur notre condition pelvienne parce que c'est là que ça ressort comme ça, mais toutes les autres facettes, notre bien-être, notre inflammation, ne serait-ce qu'au niveau cérébral, notre humeur et toutes les autres facettes de notre énergie de façon globale, je pense que les gens sont très gagnants à le faire, mais il faut être patient, il faut être engagé dans le processus d'une certaine façon parce qu'il n'y a personne qui va le faire pour nous. Il faut au quotidien, non seulement, oui, s'outiller, s'éduquer, mais après le mettre en place à chaque choix qu'on fait au quotidien. Donc, tu l'as bien dit, j'aime ça. Je pense qu'on peut ajouter aussi que tout ça, ça peut se faire en parallèle d'un suivi médical, bien entendu. Là, on n'est pas en train de dire qu'il faut comme complètement dévier de l'approche médicale traditionnelle. Donc, c'est sûr que parfois, quand le niveau de douleur pelvienne devient très, très intense et puis que le système nerveux devient un peu enflammé, si on veut, ou dysfonctionnel, il y a quand même un support médicamenteux, je sais pas si ça se dit, qui peut vraiment aider aussi dans toute la mise en place de ces différents outils. Donc, faut aussi être conscient de ça, je pense, comme patiente, de pas fermer la porte, de dire moi, j'y vais complètement naturel. Donc, parfois, ça peut être quand même nécessaire d'avoir un accompagnement en médecine par rapport à un support pharmaceutique pour aider à la progression aussi.
Exact. Ce sont des outils qui ont assurément leur place, puis comme je disais tantôt, qui ont des fois leurs limitations, mais de comprendre qu'il y a plusieurs outils possibles, dépendamment les gens sont où dans leurs conditions et dans leur stade. Justement, la médication est souvent très pertinente, même, je dirais. S'il y a des douleurs incroyables ou s'il y a même des dangers quelconques imminents, c'est sûr, c'est super important. Puis je crois que justement, la clé qu'on essaie de faire, le pont, en fait, c'est que justement, ça peut être une approche très complémentaire et pour aider les gens à se réapproprier un petit peu aussi de mieux comprendre les multiples implications et non juste d'y aller avec comme « Ah, il n'y a rien à faire », tu sais. Parce que c'est souvent ce que je vois, il y a souvent une détresse psychologique autour de ça parce que comme on l'a mentionné beaucoup, ça occasionne du stress, puis là, on essaye des choses, puis on lit quelque chose sur Internet, je vais changer mon alimentation, puis ça crée du stress en soi, puis ça change un petit peu, au mieux beaucoup, mais ça revient. Fait que là, les gens ne savent plus où donner de la tête. Fait que ce qu'on essaie d'amener ici, c'est pas juste de remplacer le volet médical, absolument pas, mais vraiment de savoir qu'il y a des choses qu'on peut faire au quotidien à la maison. Ça crée du stress, mais d'autant plus, ça peut créer aussi un phénomène d'isolement, puis détresse psychologique au niveau anxiété, au niveau dépression. Donc, c'est quand même un impact qui peut être majeur là, chez la vie des personnes qui sont atteintes de douleurs chroniques, pelviennes ou pas. Là. Donc, c'est pour ça justement que c'est important de pouvoir avoir des solutions pour se sortir un petit peu de cette boucle-là. Puis de travailler en parallèle avec les différents professionnels de la santé, c'est un très bon plan. Exact. Puis, si j'aimerais ça faire le tremplin vers un petit peu justement votre programme, qu'est-ce qui vous a amené un peu à créer ce programme-là? On en a parlé un petit peu parce que vous voyez justement que vous manquiez de temps en clinique pour tout expliquer. On parlait beaucoup de la dimension d'éducation. Puis, je le vois aussi, moi, avec des patients sur différentes dimensions, autant pour les douleurs pelviennes que pour d'autres conditions chroniques. C'est des fois, les gens ne savent pas. Tu sais, il faut retourner aux bases de comme souvent au niveau du choix de l'alimentation, puis c'est là que l'interdisciplinarité devient hyper intéressante, tu sais. Mais les gens, tu sais, ils sont dans leur routine depuis toujours. Eux autres, ils pensent telle chose, fait que s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le mettre en application. Mais c'est que ça prend du temps, il faut s'asseoir, il faut discuter avec le patient ou l'exposer à l'information. Fait que je trouve que ça amène vraiment une réponse à un besoin très important, surtout dans ce type de conditions-là inflammatoires. Donc, qu'est-ce qui vous a amené, grosso modo, à créer ce programme-là de façon un petit peu plus élaborée et à qui ça s'adresse et qu'est-ce que ça amène là, comme avantage à ces personnes-là? Oui, je peux y aller. C'est qu'avant d'être nutritionniste diététiste, je suis aussi une femme qui a l'endométriose et qui ne savait rien du tout c'est quoi l'endométriose. Puis j'ai moi-même, j'ai eu la chance d'avoir une excision d'une experte en endo, donc ce qui a aussi quand même pas mal eu un bon effet sur sur un peu ma condition. Mais j'ai réalisé que ça ne se finit pas après la chirurgie. Donc, c'était pour moi, genre, oui, même si j'ai eu la chirurgie, il fallait que je prenne soin de moi d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai appris plein de choses parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux, je suis quelqu'un de très scientifique, puis je peux pas comme, genre, me dire que, genre, go for it, puis that's it, c'est fini, ça rime pas avec moi. Donc, il fallait que je comprenne. Donc, le programme a commencé par le fait que, je me suis outillée, puis j'ai vu, ça a fait une très belle différence dans ma vie en tant que femme qui a l'endométriose. Et je voulais vraiment un peu partager ces outils-là que j'ai appris à toutes les femmes qui ont à peu près la même problématique. Donc, j'ai contacté Claudia, puis j'ai dit, écoute, on a tellement de clientes en commun, puis ça fonctionne super bien. Que penses-tu si on essaie de combiner nos expertises? Donc, ça a commencé vraiment avec une petite idée, une genre, on lance l'idée, puis on voit ça donne quoi. Puis du jour au lendemain, on s'est trouvé en train de juste comme préparer un programme, puis lancer un programme. En effet, c'est vraiment en mars 2022 qu'on a lancé le programme. Donc, on fête un an d'anniversaire du programme. Puis l'idée, c'était vraiment un peu, parce que là, aujourd'hui, on a parlé plein d'autres trucs. On a parlé de stress, on a parlé de l'aspect médical, on a parlé des médicaments, on a parlé de l'alimentation. Donc, techniquement, un peu, l'idée du programme, c'est de parler de tous ces facteurs-là, de commencer par vraiment expliquer c'est quoi l'endométriose, les différents types d'endométriose, le diagnostic d'endométriose, de rentrer vraiment dans le médical de tout parce que c'est important de comprendre la physiopathologie du problème. Puis par la suite, on peut avoir soit des modules où on parle juste de nutrition, soit des modules qui sont communs, par exemple le module santé digestif. On met chacune notre touche, le module stress, on met chacune notre touche. Donc,
l'idée, c'est vraiment on a pensé un peu à tous les facteurs que on juge, c'est important de le mentionner. C'est sûr que pour nous, on aimerait encore augmenter puis avoir des psychologues, d'autres thérapeutes qui vont rentrer, des acupunctures, vraiment avoir les expertises de plusieurs professionnels pour montrer encore plus la santé intégrative. Mais pour débuter, on a comme mis en place un peu tout ce qu'on peut couvrir, tout ce qu'on aimerait comme outiller ces femmes-là, que ce soit genre endométriose ou suspicion d'endométriose ou vraiment douleur pelvienne, pour qu'elles puissent éventuellement, comme Claudia a mentionné tantôt, choisir dans cette boîte à outils, puis utiliser un peu l'outil qui lui convient pour un peu mieux vivre avec sa condition. Et ce qu'on a trouvé éventuellement, parce qu'on a décidé de le tester, puis on va voir ça donne quoi. En effet, le feedback était tellement positif parce que tout le monde disait, c'est comme j'aurais tellement aimé savoir cette information avant. J'aurais tellement aimé pouvoir comprendre la maladie avant ou savoir comment je peux, par exemple, gérer mes problèmes digestifs ou whatever. Donc, c'est vraiment un besoin, puis je trouve qu'on a répondu à ce besoin. C'est juste que maintenant, faire savoir qu'en effet, il y a des outils qui existent. On est vraiment à ce niveau-là, c'est vraiment d'expliquer que il y a des outils qui sont à votre disposition, qu'on peut vraiment complémenter avec la médecine traditionnelle. Donc, ça ne s'arrête pas avec la prise des traitements hormonaux ou de médicaments ou d'analgésiques. Il y a des options qu'on peut faire aussi, qu'on peut adresser. C'est sans effet secondaire, ça vaut la peine d'essayer. Puis ça fait une différence au long terme. C'est un peu ça l'idée du programme. C'est ça, il y a vraiment une bonne composante éducative, puis il y a une composante où on donne des stratégies. Ouais. Fait que Céline va y aller plus de stratégies justement en lien avec le système alimentaire. De mon côté, moi, j'ai tiré des stratégies, disons, de différentes littératures sur le sujet, donc autant au niveau des points gâchettes, des étirements, de l'auto-soin, des automassages qui peuvent être en lien avec l'approche ostéopathique pour les différents organes. Donc, on a essayé vraiment d'aller chercher tous les outils qu'on a jugés intéressants, mais on parle aussi justement d'outils de gestion de stress. Donc, on n'est pas en train de dire, OK, il faut absolument que vous méditiez à tous les jours pendant 1 heure. On est vraiment, OK, voici ce qu'on vous suggère comme outil de gestion de stress. Choisissez-vous-en un qui fonctionne bien pour vous. Explorez-les. Fait que c'est vraiment un peu l'objectif aussi de tenir peut-être un petit journal puis d'explorer les différentes stratégies puis de voir, OK, celle-là, bon, je l'ai fait sur le coup, ça m'a fait du bien. Le lendemain, j'ai eu un peu mal. Donc, OK, peut-être celle-là ne fonctionne pas pour moi actuellement. Donc, c'est aussi beaucoup une introspection, inviter les femmes à un peu à prendre conscience de leur corps, de leurs symptômes, puis de voir, OK, qu'est-ce qui m'aide pas parmi toutes ces stratégies qui sont proposées. Donc, il n'y a pas une recette, comme on disait, qui s'applique à toutes les femmes, mais on a vraiment mis tout ce qu'on croyait vraiment pertinent dans la gestion des différents symptômes. Ce programme-là pourrait s'adresser aussi aux femmes qui ont des douleurs pelviennes chroniques. Donc, c'est sûr que dans le programme, on utilise beaucoup le mot endométriose. Donc, quand on explique la pathologie, on parle vraiment de l'endométriose. Mais ça serait similaire pour une femme qui souffre, par exemple, de syndrome de vessie douloureuse. On pourrait avoir des conditions vraiment parallèles qui auraient un intérêt, par exemple, à écouter le programme pour favoriser la prise en charge. C'était ma prochaine question, justement, parce que c'est ça, votre programme se nomme endométriose, mais c'est ça, comme on discutait un peu avant, ça s'adresse à un petit peu beaucoup plus large que ça. Merci pour la précision, je crois que c'est super. Puis vraiment, j'aime ce que vous avez mentionné, les deux, en fait, en termes de volet de se réapproprier un petit peu sa santé, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, de savoir, ça passe beaucoup par l'éducation selon moi, donc justement de mieux comprendre c'est quoi l'endométriose ou tous les volets des conditions pelviennes, puis de savoir après ça qu'on peut avoir un impact de nous au quotidien, puis d'outiller les femmes pour ça. Je trouve ça merveilleux. Puis ça a un effet aussi justement très apaisant et en anglais empowering, je dirais, dans le sens où, OK, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps, puis comme vous avez nommé encore une fois, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On parlait tantôt du cycle menstruel comme un autre signe vital. C'est super important, puis je le vois régulièrement de mes premières questions à toutes les nouvelles patientes. Combien dure de temps ton cycle menstruel, etc. Puis souvent, plus souvent qu'autrement, malheureusement, les femmes ne sont pas
nécessairement à l'affût d'eux, mais je pense que c'est hyper important, puis c'est une donnée hyper importante aussi. Fait que je pense de ramener les gens, mais les femmes ici, à être de plus en plus à l'écoute de leur corps pour pouvoir mieux s'outiller par la suite. Je pense que c'est vraiment merveilleux, puis ça passe par là. Ben, je pense que c'est important de préciser justement, quand on parle du 5e signe vitaux, ça peut paraître un peu sorcier ou un peu intriguant pour les femmes qui sont pas trop au courant, mais c'est sûr que à l'intérieur de ce paramètre-là d'un cycle menstruel, on peut observer beaucoup de choses. On peut observer la santé hormonale, on peut observer les dysfonctions mécaniques. Donc, ça nous donne quand même beaucoup, beaucoup d'informations au sujet de cette femme-là qu'on a devant nous. Puis c'est sûr qu'au niveau des douleurs pelviennes chroniques, on peut avoir des fluctuations aussi au niveau de la symptomatologie tout au long du cycle menstruel. Fait que c'est aussi un autre indice qui peut nous aider. C'est pourquoi on a, par exemple, j'ai comme un journal alimentaire explorateur qu'on a dans le programme, mais ça inclut le jour du cycle menstruel, mais ça inclut aussi une composante, comment ça va, genre le stress, sommeil, whatever, parce que souvent, par exemple, on peut remarquer qu'il y a plus de constipation juste avant les menstruations, puis au moment des menstruations, on est plus en diarrhée. Mais vraiment de le voir puis d'observer avec le moment du cycle, on a plus d'explications de ce qui se passe, puis on peut mieux agir en fonction à ce stade-là. Puis j'ajouterais un point important concernant un peu la clientèle ciblée, c'est parce que l'endométriose, déjà à la base, c'est une maladie qui est très mal comprise. Ça prend vraiment environ 7 ans, on peut dire, pour avoir un diagnostic, si on a un diagnostic. Souvent, ce qui arrive, c'est que une femme doit être opérée pour un kyste, puis en faisant l'opération d'un kyste, ils vont plus voir l'endométriose. Ou par exemple, dans un contexte d'infertilité inexpliquée, le dernier recours, c'est de faire une laparoscopie, on découvre l'endométriose. Parce que ce n'est pas une maladie qu'on peut facilement visualiser à l'échographie, sauf si la femme a un endométriome, donc un kyste sur l'ovaire. Et aussi, c'est pas très visible à l'IRM. Ça prend vraiment des experts pour qu'ils puissent visualiser des lésions d'endométriose à l'IRM. Donc, souvent, les femmes vont se présenter avec des symptômes d'endométriose sans nécessairement savoir que j'ai l'endométriose. Puis les symptômes vont être vraiment sont très différents et sont pas nécessairement communs d'une femme à l'autre. Donc, c'est des douleurs pelviennes, douleurs à l'ovulation, douleurs au rapport, menstruation abondante, caillots sanguins, mais parfois, on n'a pas nécessairement tous les symptômes. Et ça ne veut pas dire si on n'a pas tous les symptômes qu'on ne rentre pas aussi dans le critère d'endométriose. Donc, ça, c'est aussi un autre point que je vais mettre la lumière là-dessus. C'est que si vous trouvez que vous êtes en douleur, si vous trouvez que votre cycle menstruel n'est pas, genre vos menstruations sont abondantes et sont aussi douloureuses de façon que vous n'êtes pas capable de fonctionner, ça, c'est un gros red flag. Il faut consulter les bonnes personnes. Si jamais votre médecin n'est pas capable de vous aider, n'hésitez pas à consulter un deuxième avis parce que souvent aussi, c'est une question d'expertise et de connaissance en lien avec cette maladie. Donc, c'est plus un point important que j'aimerais mentionner parce que je le vois souvent aussi avec mes clientes. Tellement pertinent. C'est une de mes prochaines questions, justement. Quand penser à suspecter ou à même penser à aller voir justement votre programme ou consulter puis penser qu'il peut avoir un lien avec le volet hormonal? Parce que même, je le vois, moi, d'un point de vue comme chiropraticien, le volet musculo-squelettique de la chose, des douleurs au dos, des douleurs au bassin, aux jambes, même au cou, qui peuvent souvent être, quand on tombe dans la chronicité, bien évidemment, qui peuvent souvent avoir un lien là-dessus. Puis tu l'as bien dit, souvent, ça prend un long moment avant qu'il y ait un diagnostic officiel, mais la symptomatologie associée, que ce soit locale ou qui en apparence peut avoir l'air plus loin, je parle aux douleurs au cou, chroniques ou autres, ben, des fois, ça peut déjà nous amener des petits cues à « Hey, ça pourrait être bon d'aller voir quelqu'un avec ce genre d'expertise-là, comme vous, comme votre programme. » Oui. En effet, en parlant de douleur au dos, moi, un de mes symptômes principaux, c'était vraiment douleur au bas du dos, puis ça irradiait au niveau de mes jambes. Au début, on m'a dit que c'est la fibromyalgie, mais j'y croyais pas. Mais finalement, c'est l'endométriose parce que mon endométriose, c'était vraiment donc à l'arrière. Donc, ça expliquait pourquoi j'avais tellement des douleurs, puis les douleurs qui irradiaient au niveau de mes jambes. Puis l'endométriose, c'est pas juste dans la zone pelvienne. Ça aussi, c'est un point important à mentionner. Donc, il y a plusieurs types d'endométriose. Puis les douleurs peuvent être un peu partout aussi dans le corps, pas nécessairement dans la zone pelvienne. Puis en fait, ça peut aussi être parfois confondu avec le syndrome de la vessie douloureuse. Donc, c'est deux maladies qui sont un peu difficiles à diagnostiquer. Donc, il n'y a pas tout le temps des signes clairs, là, juste à l'examen physique ou
ou même à l'imagerie. Fait, ça arrive parfois que les femmes vont avoir des symptômes urinaires comme des urgences, des brûlures lors de la miction, puis vont recevoir un diagnostic de cystite interstitielle, ce qu'on appelle maintenant syndrome de la vessie douloureuse, mais que finalement c'est de l'endo ou vice-versa. Donc, on peut se retrouver dans des problématiques connexes. Donc, je trouve que c'est deux pathologies qui se ressemblent quand même un peu au niveau inflammatoire, au niveau des irritants, au niveau, en tout cas, ça pourrait, notre programme pourrait s'adresser aussi, peut-être, Céline, on devrait ajouter un petit module syndrome de la vessie douloureuse, mais je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec cette pathologie-là. Puis selon comme Céline mentionnait, selon où l'endo va s'installer, on peut avoir tellement une variété de symptômes que l'important, c'est vraiment, moi je dis toujours, consulter vraiment un médecin qui connaît bien cette condition parce que c'est ça qui va faire la grande différence. Donc, sur le site web d'Endométriose Québec, il y a une liste de gynécologues qui ont une expertise en endométriose parce qu'il faut dire aussi, ce n'est pas tous les gynécologues qui connaissent bien cette problématique. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter des experts dans le domaine pour pouvoir vraiment recevoir le bon traitement puis les bonnes options de traitement qui vont être adéquats à votre condition à vous. Donc, merci vraiment pour cette précision. C'est vraiment une super idée. Puis je vais les mettre dans les show notes, en fait, là, les notes de bas d'épisode. Ce site-là, justement, pour les ressources, pour justement avoir accès à tout ça. C'est super important pour moi. Je vais également mettre les ressources pour votre programme. Ce que j'ai comme question, à tour de rôle, si vous aviez une chose à retenir, là, la chose à retenir de notre entrevue d'aujourd'hui, ce serait quoi? Moi, je peux commencer. Quelque chose à retenir, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est important de ne pas tomber dans le phénomène de catastrophization, je ne sais pas comment dire en français. Tu sais, l'histoire de tomber vraiment de s'isoler, de devenir, parce qu'il y a quand même des solutions, puis on voit de la lumière. Je pense qu'on voit vraiment un cheminement. Donc, ce que j'aurais peut-être comme message à dire, c'est le mot patience, le mot empowerment que tu as utilisé tantôt. Donc, prenez le lead. Vous êtes les meilleurs gestionnaires au niveau de votre santé, de votre corps. Donc, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Donc, moi, ce que j'aurais comme conseil, ce serait vraiment juste ça, de prendre pouvoir sur votre santé pour pouvoir agir en toute connaissance de cause et puis ce qui va le plus faciliter votre bien-être. Oui, j'aime ça. En effet, ça complémente un peu ce que Claudia a dit, mais c'est que l'idée, c'est que si vous vivez une douleur chronique, prenez de l'action. Prenez de l'action d'une façon ou d'une autre. Donc, allez chercher de l'aide parce qu'il y a de l'aide, ça existe. C'est juste qu'il faut trouver les bonnes personnes pour vous aider parce que quand on est en douleur, si on ajoute un peu l'éducation puis s'outiller, ça fait avancer les choses. Donc, notre vie, la qualité de vie s'améliore, c'est certain. D'une façon ou d'une autre, ça va s'améliorer. Donc, devenir l'actrice de votre santé, de vraiment, de décider que c'est pas juste une question de ce que le médecin va me dire ou ce que mon thérapeute va me dire, n'importe quel thérapeute, de vraiment comme décider d'apprendre plus sur notre corps, de s'outiller, puis de voir les options qui sont présentes et de ne pas juste rester un peu parce que parfois, quand on est en douleur, puis moi aussi, je l'ai vécu quand j'ai dit ma fertilité, c'est que pourquoi ça m'arrive à moi? It's unfair. Puis on est comme un peu dans une situation de frustration, puis on reste un peu bloqué dans cette phase-là. Mais quand on commence un peu à explorer, puis à regarder, puis à apprendre, il y a plusieurs avenues qui s'offrent à nous. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il y en a vraiment de médecins super compétents, des thérapeutes qui sont super compétents, et ils sont vraiment là pour vous aider. Donc, c'est un peu ça le message que j'aimerais donner. J'aime ça, c'est très beau également. Puis ça, je vais ajouter ma touche de ce que moi aussi je retiens de tout ça. C'est vraiment ce que j'aimerais que les gens retiennent de tout ça, c'est que de reprendre le pouvoir. Je crois que ça revient beaucoup dans nos discours, de se réapproprier notre pouvoir, puis pour ça, ça nous amène à mieux comprendre ce qui nous arrive et pour justement mieux faire des choix au quotidien. Parce que c'est pas ce qui nous arrive dans la vie, c'est comment on réagit à ce qui nous arrive, ne serait-ce que de choisir parfait, je vais reprendre pouvoir de ce que je peux faire au quotidien. Et pour ça, il faut aller s'éduquer, s'outiller et non, tu l'as bien dit,
juste s'en tenir à ce que notre thérapeute ou notre médecin nous a dit à partir d'être victime d'un diagnostic. Après ça, ben il n'y a aucun thérapeute, même tout ce qu'on offre pour nos patients et tout, si les gens ne le mettent pas en application à la maison et ne s'intéressent pas à mieux comprendre leur corps et leurs conditions et tout ce qu'ils peuvent faire autour de ça, de la santé intégrative, ben c'est ça, il y a des limites, là. Mais sinon, sachez qu'il y a plein de thérapeutes de professionnels de la santé là, qui s'intéressent et qui ont des expertises pour ça, pour vous aider à naviguer ce processus-là, pas pour le faire nécessairement pour vous, mais pour bien vous guider vers soit les bonnes ressources, les bons programmes d'éducation et où, on l'a bien nommé, il y a un ordre pour faire ces choses-là. Des fois, oui, on entend parler de l'alimentation, mais peut-être que pour vous, c'est peut-être un support émotionnel, psychologique pour calmer le volet système nerveux qu'on a parlé, qui est hypersensibilité tout d'abord. Puis après ça, on va aller travailler la mécanique, l'alimentation, bref. Fait que c'est là que ça devient intéressant, mais sachez qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut aller faire, qu'on peut aller moduler pour aider non seulement sa condition, mais aussi une panoplie d'autres facettes au niveau de sa santé. Donc, quelle bonne conclusion, Maxime. Oui, merci. Je me suis emporté un peu là, mon speech passionné, mais tout ça pour dire pour vous rejoindre, en fait, respectivement, là, je sais que Céline, tu es beaucoup sur Instagram, j'aime beaucoup ton contenu et tout. Je crois, Claudia, tu es peut-être un peu plus sur Facebook, j'ai vu. Bref, les meilleurs à tour de rôle, les meilleures façons qu'il faut rejoindre. Moi, j'ai déjà mon site web. Je suis facilement rejoignable sur mon site web, mais aussi, je suis effectivement sur Facebook et Instagram. Donc, j'ai mon compte Céline Salomie Nutrition. J'essaie de donner plein de contenus éducatifs sur tout ce qui est en lien avec l'alimentation, mais santé des femmes et fertilité un peu sur ma page. Puis, Claudia, je te laisse la parole pour... Oui, moi aussi, j'ai les deux plateformes. Donc, Claudia Bélan _ostéopathe. Ça, c'est pour Instagram. Et puis, pour Facebook, c'est Claudia Bélan infirmière ostéopathe. Donc, c'est assez simple. Puis, en ce qui concerne le programme endométriose, finalement, vous pouvez aller sur le site Internet de Céline. Là, c'est ça la façon la plus simple. Sinon, via nos Instagram, on a des liens aussi si vous cliquez dans la bio pour retrouver le programme endométriose, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un super épisode, très informatif et je suis content d'avoir vos deux expertises et plusieurs années là, d'expertise combinées. Donc, merci à vous deux et je suis certain que ça a été très informatif pour toutes les femmes qui nous écoutent. Et je dis les femmes, mais tout le monde qui peuvent justement être de près ou de loin affectés par ces conditions-là, de leur famille, de leurs proches, de leurs amis. Donc, je crois bien que ça va pouvoir être partagé à tous à toi, Max, et aider tout le monde. Merci à toi. Plaisir, c'était vraiment un plaisir. Puis je vous fais signe aussitôt que ça sort, là, ça va faire un grand plaisir de repartager ça à notre entourage et de justement élargir les horizons des gens en termes de santé intégrative puis ce qui est possible. Merci. Donc voilà.